Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Donc comme à chaque fois, je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez bien sûr ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que les éléments que je vous communique aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes ou viennent à se dérouler sur les semaines suivantes. Je reste toutefois disponible pour des guidances privées, donc n'hésitez pas à me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Alors, les cancers pour cette semaine, et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous 2 cartes du tarot de Marseille. On aura ensuite 2 tirages généraux que j'ai effectués à la fois avec l'oracle des miroirs et celui de la triade. Une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle, et on terminera comme d'habitude avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance, les cancers, donc avec le tarot de Marseille pour cette semaine du 21 au 27 décembre. Et j'ai tiré pour vous, comme vous le voyez à l'écran, donc la maison Dieu et l'ermite. Alors, ce qu'on peut annoncer déjà avec ces 2 cartes d'un point de vue global, les cancers, c'est que vous risquez d'entrer dans une période d'isolement. Vous aurez besoin de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'il peut vous arriver à l'heure actuelle. On va essayer justement de voir ça avec les différents domaines et tout d'abord avec le domaine professionnel. Parce qu'ici, avec d'un point de vue professionnel, on peut me dire que la situation est bloquée. On va vous inviter à la patience. Donc, on va aussi vous dire de faire attention aux personnes manipulatrices qui pourraient faire partie de votre entourage professionnel. D'autre part, on peut me dire aussi que vous pourrez vous isoler des autres afin d'éventuellement préparer votre départ en vous formant pour autre chose par exemple. D'un point de vue sentimental et affectif, alors vous aurez aussi besoin de solitude durant cette période. On vous invite d'ailleurs à prendre du temps pour vous. Il se pourrait même dans certains cas que vous n'ayez aucun avenir sentimental avec la personne qui vous intéresse actuellement ou avec qui vous êtes en ce moment. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, attention à vos dépenses ici, puisque les rentrées d'argent pourraient être interrompues ou tout simplement se faire rares. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder les 2 tirages généraux que j'ai effectués pour vous. Tout d'abord avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous alors la carte du temps. On a ensuite la carte de la santé, la carte de la trahison, la carte de l'évolution et on termine avec la carte de la sexualité. Alors, on me dit ici que vous n'arrivez pas à vous sentir en paix, à retrouver votre vitalité avec tout ce qui vous arrive. Des coups bas, des trahisons, des mensonges, vous en avez aujourd'hui clairement assez et cela dure depuis trop longtemps maintenant. Donc les choses ici peuvent évoluer positivement, je vous rassure. Donc profitez pour l'instant du temps pour prendre soin de vous, prendre soin d'ailleurs de votre couple si vous l'êtes actuellement, parce que pour moi, l'évolution, elle ne se fera pas sans effort, mais vous recevrez, et ça c'est mon propre ressenti, vous recevrez selon moi de l'aide qui vous permettra de sortir de cette période douloureuse et qui vous pompe clairement votre énergie à l'heure actuelle. On a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte de la porte, la carte du sacrifice, la carte du sceau
la carte du papyrus et la carte de la mutation. Donc quand je vous parlais en effet d'une évolution qui peut être positive, on a en effet le cas ici avec la porte, hein, qui va nous parler d'une issue de secours qui est en effet possible. Mais comme je viens de vous l'annoncer, eh bien, elle ne s'ouvrira qu'à partir du moment où des démarches seront faites, des démarches qui demanderont bien peut-être d'ailleurs à faire des compromis, mais cette évolution positive ne pourra se faire une fois, eh bien que les choses seront actées, signées. Et c'est à ce moment-là, eh bien que les choses, eh bien, pourront changer, évoluer. Donc comme on peut le voir ici avec la carte du papyrus qui va nous parler encore une fois, eh bien, d'évolution, et la mutation en effet qui va nous parler de gros changements d'ailleurs qui vont intervenir dans votre vie à partir du moment où vous passerez par cette phase. Voilà ce que je peux vous indiquer avec ces deux tirages généraux. On va maintenant regarder bien le message de l'oracle de Gaïa pour cette semaine. Mais écoutez, justement, on en parlait avec le tirage général, parce que cette carte me dit en effet que vous n'arrivez pas à vous sentir en paix avec ce qui vous arrive, hein. Donc il peut y avoir des appréhensions sur l'avenir, des obstacles aussi qui pourraient bien survenir dans votre vie. Donc comme vous le savez, bien sûr, la vie est faite de bien et de mal, hein, donc il faut l'accepter, profiter bien de cette période de retrait, parce que voilà, on retrouve encore cette notion bien de prendre du recul, de solitude ici avec cette carte. Et voilà, profitez de cette période de retrait pour ne penser qu'à vous, hein, puisque encore une fois, cette carte, même si elle a un ton assez négatif au départ, annonce aussi eh bien, que la paix finira par arriver dans votre vie. Donc gardez espoir. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle. Alors la carte du yin, mais là clairement tout s'attache, puisqu'on va encore parler en effet de prendre du temps pour vous. On vous demande aussi eh bien d'accepter ce qui vous arrive, hein, et de patienter, parce que l'abondance est sur votre chemin. Donc laissez les autres agir, ne faites plus autant d'efforts, parce que comme quand je vous disais justement avec les tirages généraux que une situation compliquée actuellement, eh bien vous pompez votre énergie, eh bien c'est le cas actuellement. Et là on vous dit en effet de prendre du temps pour vous, de garder votre calme, puisqu'une amélioration arrive dans votre vie. Donc prenez le temps d'observer, de prendre du recul, encore une fois. Laissez-vous mener au lieu de dicter, recevez bien sûr au lieu de donner. Voilà, contentez-vous juste de recevoir durant cette semaine. Encore une fois, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. On va terminer cette guidance les cancers pour cette semaine du 21 au 27 décembre avec le message des anges. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la clairvoyance qui nous dit « Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. » Voilà pour vous les cancers pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès le mois de janvier, donc pas de vidéo donc, pour les prochaines semaines de décembre. Donc je vous souhaite tout de même bien sûr de passer une très bonne semaine les cancers, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.